Magali Berda qui se retrouve encore une fois dans la sauce, maintenant que toutes ces influenceuses ont décidé l'une après l'autre de se retourner contre elle et de lui porter plainte. Parce que madame, refuserait, d'après elle, de payer ce qu'elle leur doit. Certaines, c'est depuis des mois, d'autres, c'est depuis des années. La papesse de la télé-réalité qui va devoir encore banquer, encore raquer, ce sera la question. Beaucoup de ces influenceuses, dont Maëva Guénam, Mila Jasmine, lui ont porté plainte. Voilà. Il y a également Amandine Pélissard. Elle, je ne sais pas si elle a porté plainte contre Magali. En tout cas, il ne me semble pas qu'elle a porté plainte, mais elle l'a affiché sur les réseaux sociaux. Magali Berda a répondu à Amandine Pélissard par rapport à ça. Voilà. Alors, mes chéris, jingle ou pas? Allez, c'est parti, jingle. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. 85 likes, des bons élèves aujourd'hui. Oui, je suis très fière de vous. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez joué le jeu. Dans mes lives précédents, vous m'avez déposé les 500, 600 likes. Je vous ai fait confiance et j'ai eu raison. J'ai pas eu besoin de vous gronder. Les likes ont été déposés et franchement, j'ai une team du tonnerre. Je vous kiffe de ouf. N'hésitez pas à refaire la même chose sur ce live-ci. Si vous trouvez que je vous enjaille, si tu ris, tu likes. Si tu souris, tu likes. Un petit rictus, tu likes. Si tu as même fait tu likes, ok? Voilà. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Ça m'a fait tellement plaisir de voir les likes sur la vidéo, sur mes deux dernières vidéos. Magali Berdoche. Elle est où la Berdoche? C'est elle. Voilà, celle qui est appelée communément la papesse de la télé-réalité. Eva Guénam, elle a décidé tout simplement de réclamer à Magali, puisque l'amitié est finie entre elles, à cause du conflit là-bas au Moyen-Orient, elle a décidé qu'elle allait réclamer son argent à Magali. Elle dit que ça fait des années que Magali lui doit des sous, plus de 200 000 € qu'elle ne lui a pas payé, ok, mais qu'elle a bien mangé sur le dos de Maëva, grâce au placement de projets, etc., qu'elle a même réalisé que c'était les influenceuses maghrébines qui rapportaient le plus aux agences. Et ça, je vous l'avais dit également il y a 4 ans de ça. Et donc, elle a décidé de réclamer l'argent qui lui est dû. Et concernant la story de Magali, c'est une grande manipulatrice, hein, vous la voyez. Hein. À chaque fois qu'on l'accuse de quelque chose, elle se met en mode victime. Et en fait, moi, elle m'a fait ça pendant 6 ans. Elle m'a manipulé le cerveau. Vous le savez, à cause d'elle, j'ai fait une dépression. J'ai été voir psy sur psy. En fait, j'avais tellement confiance en elle qu'à cause d'elle, j'ai perdu confiance en tout le monde. Je suis devenue parano sur tout le monde parce que je me suis dit, si elle, ma sœur, elle peut me manipuler comme ça, elle peut jouer avec mon cerveau comme ça, et ben, tout le monde peut le faire. Alors, j'aimerais juste dire ça à Maëva Guénam. Magali n'est pas ta maman. Qui plus est, vous n'êtes pas de la même confession religieuse. Vous n'êtes pas de la même communauté. Comment on peut être à ce point naïve? Maëva qui découvre, qui tombe des nues et qui découvre qu'elle n'était qu'une vache à lait pour Magali Berda. Alors, oui, j'ai porté plainte contre elle. Je vais laisser la justice s'en occuper. Elle me doit 500 000 € et oui, je vais tout faire pour les récupérer. Waouh! Alors moi, j'avais dit 200 000 €. Ah, donc à l'époque, c'était 200 000 €, elle avait dit. Ou c'est moi qui a la mémoire qui flanche. Maintenant, c'est un demi-million qu'elle lui doit quand même. Hein. Un demi-million d'euros. Maëva, elle est riche. Maëva, elle avait d'ailleurs dit que cet argent, elle enverrait à des associations pour la paix. Hein. Voilà. Et oui, une partie de ce que je vais récupérer ira pour une association. Voilà. Et elle est très, très manipulatrice. Je vous jure, j'ai vu ça quand je viens de regarder sa story, là. Maintenant que je connais le personnage et que je sais de quoi elle est capable, et ben quand je l'ai regardée, ça m'a écœurée. Je me dis, mais elle ne changera jamais. Elle se met tout le temps en position de victime. Elle, si on l'écoute, c'est la victime. Elle n'a jamais rien fait. Elle assume pas le mal qu'elle fait aux gens. Eh ben voilà, c'est ce que nous, les blogueurs, on dit depuis un moment. Elle se met toujours en victime, Magali. Alors, elle fait toujours tourner ses relations dans les médias, dans la presse,
pour essayer de passer à la télé, soit passer pour une pauvre femme, tellement battante, tellement courageuse, à qui on s'en prend de façon injuste. Maintenant, ce qu'elle faisait subir aux blogueurs à l'époque, quand elle nous faisait ça, Maëva Ganam, elle était contente. Elle prenait le dos de Magali. Il a fallu que ça touche à ses principes et à sa communauté pour que Maëva Ganam maintenant commence à dire ce que nous, on dit depuis un moment. Elle se place toujours en victime. Même quand elle a tort, elle se passait pour la victime. Et ce qu'elle nous a fait à nous, maintenant, elle est en train de le faire à ces pouliches, celles qui ont pris son dos pendant des années. Les Maëva, Mila, Amandine Pélissard, etc., etc. Elles sont en train de manger le médicament qu'elles nous ont fait boire pendant des années. Elle prend plaisir à faire ça. Et de toute façon, la justice s'en chargera. Et je vais pas laisser passer ça, les filles. Vraiment pas. Et heureusement, les filles, que de tout ce que je dis, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes nos conversations. J'ai toutes les preuves. Donc maintenant, c'est entre les mains de la justice. Mon avocat, il a porté plainte contre elle. Et je vais me battre pour récupérer mon argent. Maintenant, je ne vous cache pas que les filles, j'ai peur. C'est pas l'argent qui rend dépressif, Emma. C'est l'argent Malaki qui rend dépressif. Parce que si elle ferme la société, eh ben, je pourrais ne pas récupérer mon argent. Je vais me battre jusqu'au bout. Mais sa story, les filles, c'est une story de manipulatrice. Je suis choquée. Je suis choquée. Elle s'arrêtera jamais. Je veux plus que cette personne, elle fasse partie de ma vie. Maintenant, c'est entre les mains de la justice. Et de toute façon, vous verrez. Mais Amandine Pélissard, quand même, elle a dénoncé pas mal de choses sur Magali concernant le conflit et concernant ce qu'elle prétend avoir été victime de la part de Magali. Comme quoi Magali ne l'aurait pas payé depuis qu'elle est en agence avec elle. Magali l'aurait fait miroiter qu'elle gagnerait beaucoup d'argent. Or, elle n'aurait jamais été payée. Bah, Magali Berda, oui, elle nous doit aussi de l'oseille, mais bon. Moi, je vais vous dire, je me suis assise dessus quand je vois les sommes qu'elle doit aux gens. Mais moi, avec mes 17 000 €, je pense que franchement, je me fais pas d'illusions. Hein. Je crois que la Guénam, elle lui doit 500 000. Entre ce que doit tous ces influenceurs, ce que doit au fisc. La meuf, elle est endettée à plusieurs dizaines de millions d'euros, je pense. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Hein. Écoutez, hein, les épreuves apprennent. Hein. Nous font apprendre la vie aussi. Hein. Nous, ça fait pas si longtemps que ça, voilà, qu'on est dans le milieu médiatique, entre guillemets. Et on peut dire que, voilà, on aura vu l'envers du décor en long, en large et en travers, et en diagonale. Et même avec la perspective cavalière aussi. On a tout vu, quoi. C'est bon, là. Je crois que plus personne ne peut nous entuber. C'est terminé. Son Dieu. Si je vois un coup, je suis pas d'accord. D'ailleurs, Magali Berda, elle a répondu à Amandine Pélissard. Hein. Je pense que si vous seriez à ma place, est-ce que vous arriveriez à vivre comme ça avec autant de gens toute la journée qui parlent, qui racontent leur histoire? Et moi, je dis rien, j'encaisse parce qu'on me dit qu'il ne faut pas répondre, parce qu'il faut être au-dessus. Bah oui, nous, on arrive à vivre tranquillement parce que nous, on travaille honnêtement, on gagne notre argent honnêtement. On n'est pas constamment victime d'accusations de ça ou de là parce que on n'arnaque personne. C'est tout, point barre. Arnaque pas, tu n'auras pas ce genre de problème. Comment toi, ta vie est compliquée comme ça, là? Tu n'es pas la seule agence en France, mais tu es la seule qui est constamment dans la sauce. Parce que c'est plus classe d'être au-dessus. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Faut voir, vraiment, c'est sûr que c'est pas très classe et que c'est vraiment être humain pour parler comme ça. Mais à un moment donné, je suis un être humain. J'ai aussi une famille. J'ai aussi une dignité qu'on m'a enlevée depuis 2 ans, d'accord, à travers des machins, des histoires d'argent, des histoires de trucs et la religion et trucs. On m'a tout mis, hein, c'est-à-dire qu'on m'a tout fait, d'accord. Et ce que je vous dis, c'est factuel. Hein, vous pouvez aller chercher sur les réseaux sociaux. On m'a tout fait. Donc on m'a tout mis. C'est bizarre parce que je suis une des seules. Alors, les autres qui parlent, ils sont tous à l'étranger. Ceux qui parlent là, qui parlent sale, les 3/4. Mais moi, je suis en France. Ça veut dire que moi, je suis soumise aux lois françaises. Que moi, si demain j'ai une convocation à la justice, je suis là, j'y vais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, passons ça. Mais les gars, c'est à un moment donné. Oui, avec la justice, c'est celui qui est absent à tort. Hein. Ça veut dire qu'il est automatiquement condamné parce qu'il est absent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ça, et j'ai envie de parler. Donc, je vais parler. Et je vais dire des choses moi aussi, parce qu'au bout de 2 ans, je suis fatiguée. Et que de toute façon, j'ai plus rien à perdre maintenant. Parce qu'on m'a tellement sali, ils sont tellement déchaînés, qu'à un moment donné, j'ai plus rien à perdre. Ils ont tout mélangé. C'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est parti sur t'es ma soeur, t'es ma mère pendant 6 ans. Du jour au lendemain, je suis la pomme pourrie, la poissarde, frère.
chien. Oh là là, mon Dieu. Ce que vous voulez. Alors, un coup, je défends, ça va pas. Donc, je suis une voleuse. Puis, un coup, je te dois de l'argent. Donc, je suis une voleuse. Puis, un coup, je suis manipulatrice. Puis, un coup, je suis ceci. Puis, je suis le diable en personne. Et puis, ça monte comme ça. Alors, excusez-moi. Mais à un moment donné, vous comprenez que mon cerveau à moi, il est en train de vriller et que je n'arrive plus à me contenir. Et que jamais de ma vie, j'attaquerai les gens qui m'ont respecté parce que j'estime que dans la vie, on a tous des hauts et des bas. J'en suis la preuve vivante. Et que c'est pas bien de cracher sur les gens qui sont par terre. Ça sert à rien, ça ramène rien de bon. Mais en fait, à un moment donné, je suis obligée de penser aussi à moi et à ce mal de ventre que j'ai tous les matins, tous les jours, que j'en ai ras-le-bol, en fait, que les gens se fassent plaisir pour se racheter une image, pour se délecter comme ça sur le malheur des gens. Ça fait cliquer, ça fait du buzz, etc. Ouais, mais ma chérie, tout ça, c'est très bien. Tu es une victime, tu es une pauvre victime. Tout le monde t'en veut. Voilà, le syndrome du personnage principal. Tout le monde en veut à Magali. Magali n'a jamais rien fait. C'est pas moi, madame la juge, j'ai rien fait, je suis gentille. Pas de problème. Est-ce que tu dois 700 000 € à Maëva Guénam ou pas? Est-ce que tu dois 15 000 € à Pélissard ou pas? Est-ce que tu dois de l'argent à Mila Jasmine ou pas? Est-ce que tu les as payés ou pas? Parce que vous savez, c'est pas de Booba, ces accusations de ces influenceurs qui disent ouais, elle m'a pas payé, elle me paye pas, elle mange sur mon dos, elle me donne pas ce qu'elle me doit. Il y a déjà Nabila qui l'a mis un coup de pression par rapport à ça. Il y avait également, comment il s'appelle, j'ai oublié là, le métis, là, le tismé, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Dites-le moi en commentaire, le nom de ce tismé là, qui lui a mis un coup de pression parce qu'il a découvert qu'elle lui devait énormément d'argent. Et que si elle, avec tout ce qu'il a sur elle, puisqu'apparemment, d'après ce que lui dit, il a été intime avec elle, jusque dans la chambre à coucher, que si elle lui donne pas son argent maintenant, des dossiers vont sortir. Marvin, c'est ça, voilà. Il y en a plein. Il y a Emma Cake-up qui lui a porté plainte avec son mec, là, son ex, et ils ont gagné le procès. C'est pas de maintenant. Elle fait genre, c'est de maintenant que les gens s'en prennent à elle par rapport à ça. Ils l'accusent d'être une mauvaise payeuse. C'est faux. C'est pas la première fois que des influenceurs, et ça bien avant Booba, bien avant. Etc. Mais en fait, je suis désolée, j'arrive à saturation et je n'ai jamais. Voilà, la dernière fois, je l'ai fait sur l'autre, là, je ne sais même plus comment il s'appelle, celui des anges d'il y a 10 ans, là. Pareil, j'ai mis les messages que j'ai dit, c'est trop, non, mais c'est trop, c'est frère, mais t'es sérieux. Et maintenant, c'est Pélissard. Alors, je vais commencer par le début. Alors, Amandine Pélissard, à la base, c'est une personne que j'ai toujours bien aimée. C'est une fille que j'ai toujours kiffée. Ça commence toujours comme ça avec Magali. Ah, je l'adore, c'est ma chérie, c'est mon bébé, c'est ma fille. Ça commence toujours comme ça avec elle. Bon, elle-même m'écrivait, mais comment ces gens sont ingrats avec toi, nanana, bref, je m'en fous, c'est pas. Parce qu'à ce moment-là, on arrivait à la régler, on l'a payé, il n'y a pas de problème. Donc forcément, j'avais raison. Parce que quand il y a de l'argent, vous avez raison. Bah oui, les bons comptes font les bons amis, c'est comme ça. Et probablement, comme tu la payais, elle se rendait pas compte que tu étais capable de mettre la douille. Mais quand elle-même, ça lui est calé au cou, comme disent les Ivoiriens, elle a compris que les autres n'avaient pas forcément tort. Voilà. Mais quand il n'y a plus d'argent pour alimenter, vous avez forcément tort. Vous êtes forcément une merde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Non, pas ceux qui payent leurs employés. Hein. Après, il peut y avoir des conflits dans les entreprises, mais les employés qui sont payés en temps et en heure, et surtout à leur juste valeur, ne vont jamais se plaindre de leur employeur. Hein. C'est ceux qui ne sont pas payés, ceux qui sont exploités, ceux qui sont malmenés, en plus d'être exploités, qui se plaignent. Et à juste titre, d'ailleurs. C'est comme ça, c'est l'humain. Bref, donc Amandine m'adorait et je l'adorais. Et puis, un jour... L'amour est fini. Je lui ai fait un chèque en blanc et c'est là que l'amour est terminé. Amandine donc m'envoyait effectivement ses factures. Je l'ai passé au règlement. Mon mari lui envoie un chèque d'une facture qu'elle nous fait donc pour ses prestations d'octobre. En parlant de mari, elle a dit dans le plus grand des câbles, Magali Berda, qu'elle est polyandre, qu'elle a 2 maris. Et elle disait pas ça en plaisantant. Hein. Elle a un mari au civil et un mari religieux. Elle nous envoie sa facture en novembre. Donc, on n'est pas sur ce qu'elle raconte qu'on lui devait 3 mois. Pas vrai. Facture d'octobre, je vais vous montrer les dates. On lui envoie son chèque en novembre.
J'ai sa facture, je vais vous la poster aussi. Non, parce que maintenant, je suis obligée de faire du factuel parce que j'en ai marre, en fait. J'en ai marre qu'on me fasse passer pour un diable. Je suis fatiguée. Comprenez-moi, mettez-vous, rappelez-moi du terme. J'en ai marre. Je peux plus supporter ces gens, je peux plus. Donc, maintenant, on y va factuel. Et si j'ai tort, j'ai tort. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume. Ah, maintenant, ils se supportent plus. Elle est où, la Dream Team? Elle est où, l'équipe de choc? Avant, c'était arrêtez de vous en prendre à Magali, elle a rien fait, elle est gentille. Vous êtes tous des haters. Franchement, Magali, c'est une femme forte qui a toujours eu à la... C'est là que tu vois, en fait, que eux tous, ils défendaient Magali uniquement par intérêt. Elle a jamais eu d'amis, elle a jamais été aimée. Ils n'étaient pas avec elle parce qu'ils l'aimaient, la voyaient comme leur maman, ok? Tout ça, c'était une belle bande d'hypocrites. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez l'envers du décor. À 1000%, mais il y a des fois, j'ai pas tort, les gars. Donc, bref. Donc, elle nous envoie sa facture en octobre. On lui envoie son chèque en novembre. Elle m'appelle. Elle me dit, Magali, j'ai un problème, mon chèque est rejeté. Je dis, mais comment ça se fait que ton chèque est rejeté? Puisqu'on a les fonds sur le compte. Enfin, il n'y a pas de raison que ton chèque en blanc. Et vous savez que si quelqu'un vous fait un chèque en blanc, aujourd'hui, là, maintenant, c'est la victime du chèque en blanc qui doit payer à la banque, qui doit rembourser l'argent à la banque, et pas celui qui a, et pas l'émetteur du chèque. S'il te plaît, fais-moi un virement. Alors, je lui dis, bah non, je peux pas. Attends, je vais voir avec Steph, tout ça. Donc, je vais voir mon mari. Je lui dis, écoute, Amandine, elle a son chèque. Elle me dit, mais non, impossible. Il me montre le solde du compte, qu'il y avait l'argent sur le compte, qu'il n'y a pas de raison que son chèque soit rejeté. J'écoute Amandine, moi, mon mari ne veut pas te faire de virement, puisque bah, il ne comprend pas pourquoi le chèque est rejeté. Donc, attends, il va appeler la banque. Ce qui est normal. 5 000 €, comme ça, cadeau. Hein. J'arrive pas à voir, c'est flou. On voit rien. Bref. Et là, donc, je raccroche. Et quand elle comprend qu'on va appeler la banque, eh bien, elle m'écrit un long message. Un long message où, en fait, elle m'avoue que le chèque n'a pas été rejeté pour absence de provision. Il a été rejeté parce qu'elle l'a trafiqué. Elle l'a falsifié. Elle a mis un 1 devant. Donc, cette femme a voulu nous voler 10 000 €. C'est-à-dire qu'elle a transformé le chèque en 15 000 €. Les fameux 15 000 € dont elle a parlé à Mandy Pélissard en live en disant que oui, elle nous doit 15 000 € Magali. Il y a une personne qui m'a dit en commentaire que Pélissard, elle a avoué avoir falsifié le chèque. Je ne sais plus qui avait dit ça. Tous des... Non, ils se volent entre eux. Vous croyez que je vais pleurer pour Magali ou quoi? Ils se débrouillent. Alors là, Amandine, tu te débrouilles. C'est tous des voleurs qui se volent entre eux, c'est pas mon dos. Nous, on boit le thé. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'avoue sur un message écrit qu'elle a des problèmes personnels. Elle en a marre d'éplucher la banane de son mec pour 5 € sur un mime. Amandine est fatiguée de se faire mougou matin, midi et soir sur OnlyFans. Ok? Son yoni est en train de prendre feu. Il est devenu sec. Il n'y a plus d'eau dedans. Il ne peut plus se lubrifier. Okay? C'est comme quand elle avait dit que le bangala de son gars était devenu rouge et s'était enflammé à force de mougou, 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 mougou. Ah! C'est pas facile. Hein. Chercher l'argent en 2024. C'est l'inflation, Magali. C'est l'inflation. Pardonne, Pélissard. C'est l'inflation. Elle a vu que tu faisais des vacances, que tu t'es offert. Peut-être qu'elle a vu ton mariage de luxe là-bas en elle et elle s'est dit, ah, mais la tante Gina, elle a l'argent. OK? Elle a l'argent. Donc, allez, pourquoi pas gratter un petit billet? Voilà, c'est tout. Que ça ne se reproduira pas, que maintenant elle va arrêter donc de me demander des chèques, que maintenant genre on peut la payer par virement, comme ça moi elle peut plus nous trafiquer des chèques, il faut que je lui fasse confiance, que ça ne se reproduira plus, qu'elle va se détravailler, parce qu'en fait ça faisait des mois, à chaque fois c'était une galère, parce qu'en fait elle faisait pas ses postes, parce qu'elle a des problèmes, elle avait des problèmes que malgré ce qu'elle continue à faire, malgré ce qu'elle fait là où elle me salit gratuitement, je ne dis même pas, parce que en fait je sais pas, je suis pas comme ça et j'ai pas envie de... Mais elle le sait. Donc, elle avait des problèmes. C'est seulement pour ça, alors qu'Amandine Pélissard, elle n'est pas dans la plainte, enfin, elle n'a pas porté plainte contre Magali. Enfin, en tout cas, je n'ai pas vu ça circuler quand j'ai fait mes recherches. Personnelles, qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être à 100% attentive au boulot et faire les choses correctement. Donc, on n'arrivait pas à respecter les délais, les marques, les machins, etc. Bon, c'était tout le temps une galère.
Et donc, elle s'excuse et elle me dit, je suis désolée, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour être top et tout. Je vous poste le message. Alors, je vais essayer de le lire, bien que ce soit flou. Alors, excusez-moi. Je m'en veux terriblement. Tu as compris que j'étais à un point de non-retour. Voilà, je me soigne en qui est en train de me et de ma famille. Voilà, je me soigne de. Elle se soigne de quoi? Elle se soigne de quoi, Amandine Pélissard? Je me soigne de quoi? Elle a une maladie? Je te décevrai plus jamais. Je savais très bien que ça serait rejeté à l'instant. À l'instant T, j'ai eu peur de ne pas avoir le choix. Ben, pourquoi tu l'as fait alors, si je savais que ça allait être rejeté? Pourquoi un mytho comme... En tout cas, c'est deux mythos qui sont bien trouvés. Si tu veux faire des virements, évidemment, c'est mieux. Je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai juste perdu les pédales. Et compte sur moi, je vais bosser à fond. Non, mais attends, cette Amandine Pélissard, là, en fait, c'est Magali Berda, c'est le double maléfique de Magali Berda. Si je poste mes chats, c'est parce que je suis à bout de ce que certains peuvent raconter en oubliant beaucoup de choses et à leur manière. C'est trop pour moi et je suis obligée maintenant de me défendre, ça suffit. Moi aussi, j'ai une famille. Si je gagne certaines choses, c'est parce que malgré tout, je ne veux pas que certaines choses de sa vie privée soient balancées publiquement. En même temps, la plainte aussi, hein. Ne peut pas te permettre de tout balancer sur les réseaux. Donc, Amandine Pélissard, elle a une maladie, elle souffre de quelque chose. À votre avis, dites-moi en commentaire, elle souffre de quoi, Amandine Pélissard? Allez, on lance les enchères. D'après vous, de quoi souffre Amandine Pélissard? Dites-le moi en commentaire. Un truc apparemment bousillerait sa famille, et elle aussi. Donc là, en fait, si vous voulez, je dis non, attends. Alors, elle m'écrit, comme vous l'avez vu, voilà, je voulais acheter à manger à mes enfants. Alors, je comprends que la vie est difficile, je comprends que la vie est compliquée. On ne parle pas de 1 500 € comme beaucoup de gens qui gagnent en France et qui ont beaucoup d'enfants et que c'est difficile, et je l'entends. On parle quand même de sommes qui sont conséquentes. Ça ne justifie pas de trafiquer un chèque parce qu'elle m'écrit. Je voulais acheter à manger à mes enfants, mais 5 000 €, ça suffit pour acheter. Bon, mais je crois que OnlyFans et Mime, ça l'avait rendu millionnaire à Amandine Pélissard. 5 000 ou 15 000 pour acheter à manger. Enfin, il y a des gens aujourd'hui, ils galèrent vraiment avec 1 500 €. Enfin, faut arrêter de trouver des excuses toujours là où il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils sont pires que nous, les gars. Enfin, je sais pas, nous, on a de la chance, tu vois. C'est une chance. Oui, tu as une famille nombreuse et c'est difficile. Et ça, je l'entends et je le comprends. Avec un salaire normal en France, c'est dur, mais avec les sommes qu'on gagne, nous, qu'on a pu gagner à un moment donné, la moindre des choses, c'est de ne pas se plaindre, de ne pas trafiquer des chèques, enfin bref, mais pas juste parce qu'elle est peut-être mal dans sa peau, parce qu'elle a des soucis. Je ne veux même pas rentrer là-dedans parce qu'en vrai, c'est pas le sujet et vas-y, ça m'a fait plus de peine qu'autre chose. En fait, à ce moment-là, j'étais même, je sais pas, j'avais de la peine. Je me suis franchement, ça fait de la peine. Voilà. Ça, à part me faire de la peine, c'est tout ce que ça m'a fait. Je n'étais même pas en colère contre elle. Et du coup, j'ai dit à mon mari, ne dépose pas plainte contre elle. Franchement, ça fait trop de la peine. Donc, je lui dis, Amandine, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari, il veut le récupérer, parce que c'est quand même une folie que tu as fait, c'est une dinguerie. Donc, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari. Moi, je fais en sorte qu'il... Donc, moi, je parle à mon mari pour lui dire, voilà, dépose pas plainte contre elle, etc. Ça se fait pas. De toute façon, le chèque, il a été rejeté parce que la banque, ils se sont rendus compte que c'était un chèque qui avait été falsifié. Donc, ne dépose pas plainte contre elle. Elle a des enfants, elle a déjà eu des problèmes. Vas-y, on a tous eu des problèmes. On sait ce que c'est la vie. C'est des fois difficile. Comment elle peut falsifier un chèque, puisqu'un chèque, tu dois écrire la somme en écriture, en lettres et en chiffres. Tu vois, etc. OK. Stéphane, il me dit, OK, vas-y, mais juste, je veux récupérer le chèque. Elle me dit, envoie-moi un virement des 5 000 € et après, je te renvoie le chèque. Mon mari me dit, écoute, faut pas abuser. Tu as vu, je laisse pas un chèque dans la nature comme ça. Donc, je lui dis qu'elle me renvoie le chèque et on lui refera un virement. OK, on dépose pas plainte, pas de souci. OK. Et donc, je lui dis, renvoie-moi le chèque. Elle me dit, OK, dès que je le reçois, je te le renvoie. Ça me rappelle l'histoire avec Jazz. Vous savez, Jazz et Laurent. Comment ça a commencé leur fuite à Dubaï? Magali, elle leur avait confié une somme assez rondelette d'argent pour aller déposer ça à la banque. Qu'est-ce qu'elle a fait, Jazz? Elle a prétendu qu'elle avait été cambriolée et ils ont fui à Dubaï. Magali n'a plus jamais revu la couleur de cet argent. C'est vrai que Magali, c'est une escroc. Ça, je peux le dire, c'est pas de la diffamation. Elle a été condamnée plusieurs fois pour escroquerie. Donc, je peux dire que c'est une escroc sans être poursuivie pour diffamation. Mais elle aussi, elle s'est faite souvent escroquer par ses propres...
Une semaine après, Steph, il m'appelle, il me dit, Mag, tu te fous de- Je lui dis quoi? Il me dit, tu me dis qu'elle s'est engagée, qu'elle va te rendre ton chèque. Elle vient de le redéposer à la banque. Il vient d'être débité. Oh, Amandine Pélissard, c'est pas sérieux ça. Pélichou, enfin. On fait pas des choses comme ça. Donc, elle a essayé la première fois, ça n'a pas marché. Elle retente encore un coup. Mais la chance sourit aux audacieux. Elle a essayé, elle a tenté. Pélichou, Pélichou. Pélichou, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Hein, Pélichou? La première douille n'a pas marché, on essaye une deuxième. 15 000 euros, parce qu'on ne sait pas pourquoi. La deuxième fois, Afin de faire opposition urgente, afin de faire opposition, il est nécessaire de nous transmettre un dépôt de plainte. À réception de ce document, nous pourrons faire opposition cordialement. peut-être la banque, à ce moment-là, elle a moins fait attention. Elle a encaissé le chèque il est passé. Ah, peut-être que la personne qui a encaissé le chèque, c'est peut-être une fan de Booba, on ne sait pas. Le premier chèque qui avait été refusé à la banque, elle l'avait reçu chez elle. Et donc, elle l'a remis à la banque. Alors, je l'appelle, tu me cherches la main, mais t'es une malade. Je dis, mais Amandine, t'es complètement tarée. Oui, mais tu me devais... Non, mais Amandine, mais tu me devais faire mon virement. Mais Amandine, je devais te faire un virement de 5 000 euros quand tu nous renvoies le chèque que tu as falsifié. Tu es en train d'encaisser un chèque de 15 000 euros. Mais et en plus, moi, j'arrive à le convaincre qu'il ne dépose pas plainte. Sauf qu'ils ont débité. Steph, donc, il appelle la banque. Et la banque lui écrit noir sur blanc. Et je vais vous le poster aussi. C'est pas notre problème. Débrouillez-vous entre vous. Alors là, vous vous débrouillez. La banque, elle a pris son petit bac chiche là-dedans. Rien à cirer de tes problèmes, Magali. De toute façon, tu dois tant d'euros au fixe. Non, mais c'est drôle. C'est un feuilleton. Hein. C'est un feuilleton plutôt divertissant. C'est du divertissement de qualité. Je dois le reconnaître. Pour faire opposition à ce chèque, vous devez déposer plainte. Sinon, on ne peut pas vous rendre les 15 000 euros. Je l'ai fait même appeler par mon avocate à l'époque pour essayer de lui faire comprendre parce que ça m'a arraché le cœur et vraiment, je vous jure, c'est ce que j'ai de plus fort que... Ça m'a arraché le cœur. Du coup, la deuxième douille, elle t'a arraché autre chose. Je voulais pas que Steph il dépose plainte contre elle. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, c'était une copine. Je l'aimais bien. On bossait ensemble. Elle a des enfants. Elle a une famille. Vas-y, flemme, tu vois. Et ça me faisait cher ça, même si, en fait, de nous, elle en avait rien à faire. C'est ce qu'il m'a expliqué moi. Il dit, mais tu te rends compte qu'elles sont... Tu me parles de pas déposer plainte, mais en fait, nous aussi, on a des enfants. Nous aussi, il y a une entreprise avec des employés, avec des charges, avec des impôts, avec tout ça. Mais il me dit, mais c'est pas possible, en fait. On a été gentils. On lui a dit juste, renvoie le chèque, on le récupère. Voilà. Ce qui est normal et ce que je pense que tout le monde aurait fait. Et après, oui, cette facture, elle est due, mais c'est pas 15 000 euros la facture, c'est 5. Donc, Bon, moi, je pense qu'Amandine, elle avait pas confiance. Quand l'autre, il lui a dit, oui, renvoie le chèque, on va te payer après, elle s'est dit, ils vont jamais me payer, vu la douille que je leur ai mise, et je vais jamais revoir la couleur de mon argent. Donc, hop, je retente encore un coup. Donc, voilà. Et bref, et il a été déposé plainte. Donc, de ce fait, il a pu faire opposition au chèque et on a été recrédité des 15 000 euros. La plainte est en cours. J'ai jamais voulu en parler sur les réseaux sociaux parce que moi, j'estime que laver son linge sale en public et surtout dans un cadre professionnel, ça se fait pas. Honnêtement, W201, Magali Berda n'en a rien à cirer de ça, en fait. Honnêtement, ça l'arrête pas le fait que tu aies des enfants. Hein, tu peux avoir une tribu, Magali Berda, ça ne l'arrête absolument pas. Hein. Donc, j'ai gardé ça pour moi et mon mari aussi. On l'a pas sali, on n'a pas voulu l'humilier, on n'a pas voulu poster le message comme plein tout le monde aurait profité de cette situation pour faire du buzz, pour dire ouais, regardez ce qu'on a fait, nanana. Nous, on n'a pas voulu en parler parce que, en fait, je trouve que c'était humiliant pour elle de faire ça et que quand une personne, elle est en bas et quand une personne, elle va mal, parce que pour faire ça, il faut aller mal, et d'ailleurs, elle me le dit, noir sur blanc, qu'elle va mal, et ça sert à rien de l'écraser et d'en rajouter une couche. Donc,
On l'a pas fait. Et en plus, moi, je suis dans une période où je me faisais lyncher. Je sais pas, elle fait la meuf humaniste. Rappelez-moi, il avait quel âge le vieil homme qu'elle a arnaqué là et pour lequel elle a été condamnée? Si Magali n'a pas porté plainte vis-à-vis de Pélissard, elle sait pourquoi. Mais c'est pas parce que c'est une femme qui est compatissante. Elle n'a pas eu de la compassion pour le vieil homme qu'elle a arnaqué. Elle n'a pas eu de compassion pour son propre père à qui elle a fait ce qu'elle a fait. Elle n'a pas eu de compassion pour tous les Français qui eux aussi ont des ans, etc. Non, sûrement que Amandine, elle a bien roulé sa bosse. Elle est aussi manipulatrice que Magali. Elle a su se faire apprécier de Magali. Elle a su se faire passer pour une meuf bienveillante, machin. Magali, elle a cru. Parce que, ben, arroseur à arroser, hein, personne n'est plus malin que le diable. Hein. Tôt ou tard, tu te fais douiller, toi aussi. Hein. Donc, voilà, moi, je pense que c'est juste fait avoir par Amandine qui l'a bien manipulée, bien prise pour une imbécile. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas porter plainte et puis c'est tout. C'était en novembre 2022. Mon cybernement a commencé en mai 2022. Donc, je suis dans une phase en plus où j'étais pas bien, où ça n'allait pas, où on n'était vraiment pas bien du tout. Bah voilà, hein, c'est ce que je dis. La Pélissard, elle s'est dit, je vais jamais revoir cet argent avec tout ce qui lui tombe dessus et le fait que je lui ai mis une douille. Donc, elle a remis le chèque. Il n'y a pas que Maëva Guénam, hein, qui a porté plainte contre Magali. C'est sorti dans les médias. Hein, alors, attendez, hop. Ce mardi 4 mai, Libération révèle que 3 plaintes ont été déposées par Maëva Guénam et Mila Jasmine après des paiements, des engagements non honorés de la part de Shona Evans, l'agent de Magali Berda. OK? Donc, c'est sorti dans les médias. Et apparemment, il y a eu une tentative d'arrangement à l'amiable qui n'a pas abouti. Maëva Guénam et Mila Jasmine escroquées par Magali Berda. Ce samedi 4 mai, c'est au tour de Maëva Guénam et Mila Jasmine de porter plainte contre la société de Magali Berda. Je crois qu'elle arnaquait personne. Elle n'a pas dit ça, Magali. Comme le relate Libération, les 2 stars de télé ont chacune porté plainte contre X pour escroquerie vendredi 3 mai. Pourquoi contre X? Mes clientes, elles ne connaissent pas le nom de Magali, mes clientes font état de différents paiements non honorés depuis plusieurs mois, a fait savoir leur conseil Yacine Malawi auprès de nos confrères. Toujours selon le maître, les circonstances dans lesquelles ces paiements n'ont pu avoir eu lieu obligent à privilégier la voie pénale. Nous sommes confiants quant aux suites procédurales, à pénal carrément. Nos confrères, à dire pénal, ça veut dire risque d'amende, c'est vrai, mais aussi de prison. Nos confrères ajoutent que ces plaintes successives font suite aux tentatives d'arrangement à l'amiable et de la procédure collective pour redressement judiciaire de Shona Evans. C'est ça, en fait, comme elle veut se mettre en redressement, comme elle veut se mettre en faillite, eh bien, peut-être que, voilà, ils se sont dit, on ne va pas avoir notre argent, donc maintenant, on plainte. Maëva Guénam a précisé à son avocat que les retards de paiement auraient commencé dès l'année 2022. L'ex-compagne de Moujdat Saglam, quant à elle, donc Mila, hein, attend toujours de toucher des mois de salaire depuis plusieurs années, qui se sont accumulés au fil du temps et qui ont obligé d'ailleurs Mila à squatter chez Magali quand elle est venue en France. Relatait-elle aux Parisiens en décembre dernier. Libé précise qu'une 3e plainte pour le même motif a été déposée par Majda Sall, entrepreneuse et autrice. La jeune femme a porté plainte contre Magali car cette dernière n'a pas respecté son contrat d'attaché de presse avec l'autrice. Les plaignantes réclament à Shona Evans des sommes dépassant les centaines de milliers d'euros. Ok, bien. Maintenant, c'est au tour des propos de Mila. C'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la sienne, elle sait jamais ce qui se passe, pourquoi ça lui tombe sur la tête. En fait, moi, j'essaierai de me redorer mon image en m'éloignant d'elle. Mais si vous saviez le nombre de marques qui ne voulaient plus travailler avec moi parce que j'étais chez elle et qui m'écrivent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle a le seum, c'est pour ça qu'elle appelle à mon boycott, parce que comme elle prend plus 1 centime, elle veut pas que moi j'en prenne. Alors, moi, il y a un truc qui m'étonne. Le nombre de marques, c'est des marques de quoi en fait? Donc, même les marques boycottent Magali Berda. Ça, on le savait déjà depuis longtemps que les filles de télé-réalité, de toute façon, les grandes marques, les vraies marques, vous savez, le luxe ne veulent pas d'elles.
Donc, les marques là dont elle parle, Mila, ce sont lesquelles, en fait? Elle veut pas que moi j'en prenne parce que c'est elle sans nous qui est rien. Quand elle parle de on crache dans la main qu'elle nous a tendue, mais attendez, mais vous croyez qu'elle a fait quoi pour nous? Elle se contentait uniquement de répondre aux mails qu'elle recevait. T'étais ma secrétaire, t'étais ma commerciale, c'est tout. C'est nous, on t'a fait manger. À la base, tu étais fan de nous, tu étais personne. Ça, c'est vrai. C'est vrai que, je ne sais plus c'est qui avait dit ça d'ailleurs, que Magali, elle était juste fan des gens de télé-réalité. En fait, à la base, c'est une fan de télé-réalité. Et c'est sa cousine, Capucine Anav, qui l'a fait entrer dans le game et qui lui a ouvert des portes des gens de télé-réalité en faisant entrer Jazz. Et après, c'est passé ce qui s'est passé. Ok. Mais à la base, elle est fan de gens de télé-réalité. Je ne comprends même pas comment une vieille maman comme ça peut être fan de ces gens-là. Bref. Elle a porté plainte contre moi et contre ma mère. Elle pense qu'en faisant ça, ma vidéo YouTube où je vais balancer tout avec les preuves ne va pas sortir. Elle pense que ça va me faire peur. La vidéo YouTube en question, elle est sortie ou pas? Maëva Ghanem, elle a fait la vidéo YouTube où elle balance des choses ou pas? Moi, je suis... Franchement, si mes abonnés ne m'informent pas, je ne suis pas au courant de ce qu'ils font de leur vie. Pas du tout. Pas du tout. Tu empires juste les choses, ma chérie. Dans l'histoire, c'est pas toi la victime. Dans l'histoire, c'est nous que tu as arnaqué. C'est nous que tu as volé. Nous, on t'a pas volé. Nous, non, nous, on dénonce juste qui tu es. Tu vas le rendre, l'argent. Ok, donc je ferai une réac alors. Je n'étais pas au courant, je ferai une réac. D'accord? Envoyez-moi le lien de la vidéo en question sur Instagram ou Telegram, mes chéris. Ou par email. bcsgossipshow@gmail.com. Et mon Instagram, c'est Black Curvy Style. Une voleuse, tu es une arnaqueuse. Tu peux aller porter plainte jusqu'à demain matin. Je ne m'arrêterai pas. Tu l'entends? Tu me connais. Tu sais comment je suis. Tu sais que je suis une Algérienne, tu le sais. Tu sais que je suis une Marseillaise, tu le sais. Je suis en train de monter un collectif avec mon avocat où on va porter plainte avec toutes les personnes qu'elle a arnaquées. Donc là, pour le moment, il y a beaucoup d'influenceurs, de gros influenceurs comme plein d'influenceurs qu'elle a volé, mes bébés. Il y a aussi des marques, mes bébés. Elle a volé, elle a arnaqué des marques avec lesquelles elle travaillait. Donc là, on est en train de monter un collectif et tu vas voir que tu vas le payer, ma chérie. Tu sais, on ne fait pas du mal sans impunité. Tu sais, dans la vie, ma chérie, il faut avoir peur du Tout-Puissant. Et c'est le bon Dieu qui est Tout-Puissant. C'est pas toi et tes amis. Et tu vas voir que tu vas le payer avec la force de Dieu. Tu vas voir. Regarde mon visage. Regarde-moi. Regarde. Tu as vu Maëva Ghanem, l'Algérienne? Tu vas voir que tu vas le payer. Et tu vas voir que nous allons gagner. Tu verras, ma chérie. Bien évidemment, c'est que quand ça les concerne, elles, que tout d'un coup, elles ont vu la lumière concernant Magali Berda. Quoique, encore Maëva, elle, c'est pour une cause, on va dire, un peu plus humanitaire qu'elle a décidé de se retourner contre Magali et non pas pour des raisons d'argent. Voilà, alors, c'est tout pour cette histoire enfin, pour le moment, bon, il y a beaucoup, je pense qu'elles ont dû faire beaucoup de snaps, etc. Moi, j'en ai pris que quelques-uns, j'ai pas besoin de connaître toute l'histoire. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que Maëva et Mila peuvent gagner le procès contre Magali, n'hésitez pas à liker, à faire péter le score. Hein. Mettez-moi les 600 likes. Voilà. Et non, la dernière fois, on avait dit 600. Maintenant, on va dire 700. Allez, mettez-moi les 700 likes en commentaire. Je vous fais confiance, ma team. Maintenant, on va se laisser. Et ce live-là, le replay sera disponible en version non censurée pour les membres. Pour devenir membre, c'est en bas. OK, pour avoir accès aux versions non censurées complètes. Et la version, ce que les gens vont regarder là actuellement, c'est la version censurée. Voilà, allez, bisous et à tout de suite sur mon live secondaire. Bisous.